On est avec vous, c'est Cause Toujours, c'est l'épisode 69. Tout à l'heure, nous discuterons avec Maurice Barthélémy, avec Tristan Martin qui est encore avec nous, chef au château de Grandvoire, avec Gilles Cohen-Solal, at large, on parlera de littérature. Mais tout de suite, on va causer impact. Bonjour. Non, j'ai voulu parler trop vite, Patrick. Tu vois? Et je sais pas, tu m'as regardé et j'ai plus pu. Ouais. Nous allons causer impact avec Patrick Sommerosen, comme régulièrement. Et on cause impact avec ta société qui s'appelle Funds for Good. Et tu vas nous présenter ton invité aujourd'hui. Alors, je suis ravi aujourd'hui d'avoir sur le plateau Olivier Van Coelaert. D'abord parce que je l'apprécie beaucoup, et puis parce que j'apprécie particulièrement ce qu'il fait. Donc, je vais expliquer un petit peu, je vais introduire le sujet, parce qu'on va parler aujourd'hui d'alimentation durable, et en particulier d'un projet qui me tient beaucoup à cœur, et qui, je pense, tient à cœur à Olivier aussi. Exactement. Et alors, alimentation durable devant un chef, oui. C'est plein de sens. On ne va pas dire de bêtises, quoi. Tu peux dire des bêtises. Pas gastronomie, je parlerai d'alimentation. Non, tu peux dire des bêtises, mais il te dira que ce sont des bêtises, éventuellement. Tristan, au taquet, hein. Ok. Il n'y a pas de problème. Alors, l'alimentation durable, si on veut causer impact, c'est quoi? L'alimentation durable, en fait, elle est au centre de pas mal d'enjeux sociétaux auxquels on fait face. Donc, j'en parle souvent quand je viens sur le plateau. Oui. Une des choses dont on parle évidemment beaucoup, c'est le réchauffement climatique et les émissions de CO2 qui ne font que augmenter, c'est-à-dire qu'on est censé les réduire, mais on n'y est pas encore du tout. Mais ce qu'on doit faire aussi, très important, c'est préserver le vivant, c'est-à-dire la biodiversité, les écosystèmes, les préserver et même les régénérer. Et en fait, là où le lien se fait, c'est que on émet beaucoup de CO2, mais la biodiversité et les écosystèmes nous rendent des services, notamment celui de capter le carbone qu'il y a dans l'atmosphère. Et en fait, ce qu'on fait, les comportements qu'on a pour le moment, c'est-à-dire la pêche intensive, de l'agriculture, de l'élevage intensif, l'utilisation de pesticides, eh bien en fait, empêchent aux écosystèmes de nous rendre ce service de carbone. Donc d'un côté, on émet plus, mais de l'autre côté, on capte moins. Et quand on a parlé de pêche, d'agriculture, d'élevage, en fait, on se rend bien compte que l'alimentation est très centrale là-dedans. Et c'est quoi, en fait, l'alimentation durable? Et quand on veut soutenir ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'alimentation durable, c'est permettre, par exemple, le développement des circuits courts, donc avoir une alimentation plus locale, de saison. C'est aussi consommer des produits qui viennent d'une agriculture biologique, plus respectueuse, raisonnée, qui vont permettre de régénérer les sols, notamment. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus évident. Mais il y a toute une série d'autres thématiques très important dans l'alimentation durable, c'est par exemple trouver des alternatives à la protéine animale, donc à la viande. On sait qu'on doit diminuer notre consommation de viande, mais il faut des alternatives en termes de protéines. Il faut aussi développer toutes des solutions pour avoir moins d'emballage, moins de déchets. Il faut aussi développer des solutions, on va arrêter de faire du gaspillage alimentaire. Jusque-là, ça vous parle? Là, on est d'accord. Oui, ça me parle. Et Nat, tu peux voir qu'on a des financiers qui parlent de choses plus intéressantes que juste les chiffres. Tout à fait. Et après, j'en veux pas aux financiers qui ne parlent que de chiffres. Il faut les deux. Et alors, finalement, il y a quand même un aspect social dans tout ça, c'est-à-dire qu'on veut aussi que tous les acteurs de la chaîne, que ce soit de l'agriculteur, on ne va pas faire ça contre les agriculteurs, mais avec eux, jusqu'aux distributeurs, soient payés correctement. Et puis, on veut aussi que ce soit accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire que si on va avoir accès à de l'alimentation saine, ça ne peut pas être juste pour une élite, quoi. Ça ne peut pas être de l'alimentation de luxe, ça doit être de l'alimentation très accessible au-delà d'être saine. Alors, Olivier Van Coelaert, c'est ton invité aujourd'hui. Tu vas peut-être nous expliquer quand même, au-delà de nous dire que tu es fan, ce qu'il fait dans la vraie vie, parce que jusque-là, je trouvais ça sympathique, mais pas super explicatif. Je peux faire mieux. Alors, donc Olivier... Je te le souhaite, je me le souhaite. Je vous le souhaite. Olivier est donc le cofondateur de Scale Up Fund, qui est donc une initiative très engagés dans l'alimentation durable. Ce sont des gens que j'ai le plaisir de côtoyer depuis quelques années et sur lesquels on s'est rejoint sur un projet commun que je présenterai tout à l'heure. Mais donc, Olivier, moi je te propose quand même de te présenter, il le fera mieux que moi. J'étais un peu plus loin, mais au niveau du teasing, c'est bon, là on a compris qu'il y avait un chouette teasing. Olivier, je vous écoute, parce qu'il n'arrive pas à le dire. Il n'arrive pas à le dire. Donc, Olivier Van Coelaert, je suis CEO de Scale Up Fund. Alors, Scale Up Fund, c'est quoi? C'est un fonds, mais un fonds qui a résolument décidé de ne soutenir que des projets à impact sociétal positif. Exemple, notre plus grosse participation aujourd'hui, c'est Farm. Donc, c'est 16 magasins bio, principalement la région bruxelloise. Notre objectif, c'était de dire, très bien, nous voulons créer et participer à la création d'un réseau de magasins bio indépendant dans la grande distribution qui va montrer le trend.
la tendance, ce vers quoi on doit aller, comment changer les habitudes de comportement d'achat, comme l'a très bien expliqué Patrick. Ça, c'est notre mission. Et on en a aujourd'hui, on a 6 autres participations, des plus petites, des plus technologiques. Par exemple des plus petites, mais qui va devenir grand. Le champignon de Bruxelles. Là, on est vraiment dans l'économie régénérative, on est dans l'économie circulaire. Expliquez un petit peu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est exactement. Tristan, vous connaissez Champignon de Bruxelles? Oui, un peu. Oui, un tout petit peu, mais je veux dire, c'est un acteur très, très, très local. Aujourd'hui, on récupère les drèches de bière d'une brasserie bio. Sinon, je veux dire, c'est de la matière qui est perdue. Ici, nous la récupérons et sur base de cette drèche de bière, eh bien, on inocule des germes de champignons et on fait pousser des champignons, principalement shiitake, des champignons un peu exotiques qu'on vend à Bruxelles et qu'on vend principalement dans la restauration, donc on n'a pas eu facile, mais également dans le retail, donc dans les magasins bio. Et aujourd'hui, elle prend un tel élan qu'elle va faire une grosse augmentation de capital parce qu'elle veut créer elle-même ses propres cultures plutôt que de les acheter à l'extérieur. C'est des substrats. Patrick, Olivier, vous avez, je crois, un projet commun qui n'est pas forcément un mariage, même si vous avez l'air de vous apprécier fort et mutuellement. Raconte-moi un peu. Mais effectivement, donc on travaille ensemble sur un projet, alors avec un troisième acteur aussi, qui est le Fonds d'innovation sociale Change, qui est donc dans le giron du Crédal, donc aussi un acteur très engagé. Et en fait, on s'est rejoints tous les 3 acteurs sur une série de valeurs. Donc d'abord, on a envie d'essayer de contribuer à améliorer notre modèle et à changer les choses, en aidant l'entrepreneuriat social et en particulier l'alimentation durable. Et donc, en fait, on a surtout fait un constat commun qui est de se dire il y a de plus en plus de beaux projets qui naissent, notamment des jeunes, notamment dans l'alimentation durable. Et les années les plus difficiles, c'est le démarrage. Donc, au moment où il faut démarrer, on a fini son business plan et on doit faire les premières années. On va peut-être perdre un peu d'argent, il faut survivre. Là, il y a besoin de financement qui est assez peu satisfait. Et donc, on a créé ce fonds. Vraiment, c'est une approche très, j'ai quasi dit philanthropique, même si j'aime pas le terme, mais c'est désintéressé. On va vraiment leur donner des moyens. Fais attention à ce que tu dis. Philanthropique. J'aime pas philanthropique. Mais c'est vrai, on veut vraiment aider et pousser ces jeunes pousses. Et donc les aider, les accompagner tant financièrement qu'avec de l'accompagnement. Donc c'est tout un écosystème qu'on va mettre à leur réseau. On en parle souvent ensemble. Vous restez sur des placements qui sont rémunérateurs pour ceux qui investissent dedans. Alors ici, pas. Comment ça se fait? Ici, c'est particulier. Non, mais tu fais bien de poser la question. Parce que sinon, il y a de la confusion. En fait, je vous vois tourner autour du pot. Moi, j'ai besoin de choses un peu terre-à-terre, les garçons, quand même. Alors, ici, justement, on ne cherche pas d'investisseurs. Ça, c'est extraordinaire pour une fois. En fait, pourquoi? Les banquiers qui ne cherchent pas d'argent, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas banquier. C'est peut-être. Mais c'est parce qu'en fait, on a mis l'argent nous-mêmes au départ. Donc, ce qu'on cherche, par contre, c'est des projets. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on s'adresse aussi à des porteurs de projets qui ont des projets qui peuvent être proches de l'alimentation durable et qui sont à un niveau où ils vont démarrer, mais ils sont déjà à leur business plan. Et je vais peut-être laisser Olivier donner 2-3 exemples de ce que ça peut être, même s'il a déjà expliqué les champignons de Bruxelles, mais il y a peut-être d'autres illustrations. Et on veut aussi, si possible, s'il y a des gens qui ont une expérience dans l'alimentaire, dans un secteur qui peut être proche de l'alimentation durable, ils peuvent participer à l'aventure avec nous dans une optique de coaching, de mentoring, d'accompagnement de ces beaux projets. Alors, ça s'appelle Good Food Fund. Good Food Fund, c'est un peu comme d'autres noms qu'on prononce trop vite et qu'on ne comprend pas bien. Donc, Good Food Fund. Et puis alors, tout de suite, avant de donner la parole à Olivier, je dirais que Nathalie, toi, dans tes Nathalie's in the Kitchen, c'était presque ça. Tu étais dans ta cuisine. Oui, ok. Et à l'époque, on ne parlait pas encore beaucoup de durable. De durable et de local. Donc, il n'est pas impossible que j'allais faire mes courses dans les grandes surfaces. Donc, voilà. Mais bon, c'était... C'était avant. Ça arrive à des gens très bien. Je sais. Personne n'est imparfait ni parfait. Donc, voilà. Donc, mais en tout cas, je faisais ça d'une manière très artisanale et vraiment... Excusez-moi, j'ai presque de l'avoir fait et de m'être appelée. C'est pas la même chose. Oui, mais enfin bon, voilà, c'était rigolo, quoi. C'était sympathique. Alors, les garçons, les projets, on a compris ce Good Food Fund. C'est quoi aujourd'hui le type d'entrepreneurs ou d'entreprises qui seront soutenus ? Alors, comme le mot le dit, Scale Up Fund, il permet d'atteindre une étape supérieure. C'est en général des entreprises qui font déjà un chiffre d'affaires conséquent, 1 million d'euros, pour citer un chiffre comme ça. Ici, pas du tout.
Good Food Fund, on se rendait compte qu'on avait très peu de projets qui arrivaient, de nouveaux projets qui arrivaient jusque chez nous, et on voyait néanmoins pas mal de pépites qui naissaient. Et une des pépites, pour citer un exemple, je citerai Yuma. De nouveau, parce qu'on en parlait en termes de nourriture alternative, c'est à base d'insectes. Pour rajouter des protéines dans les aliments, eh bien, c'est quelque chose qui nous intéresse. On a envie, en tous les cas, d'étudier ça. Ça démarre et très rapidement, on se dit, OK, nous, en tant que Scale Up, on ne va pas pouvoir le soutenir. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, comment les soutenir quand même. Et c'est comme ça qu'on a créé Good Food Fund. Une dernière petite question avant de rendre l'antenne sur ce sujet-là. Est-ce qu'on recherche des pépites uniquement à Bruxelles ou ailleurs également? Non, c'est vraiment tout le pays. Hein. Donc on est en Belgique. On va trouver des pépites, Tristan. Très clairement, si vous en avez. Envoyez-nous les pépites. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça qu'on recherche.